La réalité était tout autre dans cette commune. Les salles de classe étaient gorgées d'eau, ce qui empêchait la reprise des cours. Tables et bancs encore dans l'eau. C'est du moins le triste constat fait ce lundi, jour officiel de la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national, dans les écoles de la commune Lacus des Agégués. Ici, au complexe scolaire de Houédomé, comme dans tous les autres des 3 arrondissements que compte la commune des Agégués, aucune classe n'est disponible pour accueillir les apprenants, l'eau ayant tout englouti. Nous sommes confrontés à notre propre réalité. Actuellement, toutes les classes sont encore inondées, bien remplies d'eau. Les tableaux sont dans l'eau, les tables bancs sont dans l'eau. Donc cette rentrée ne pourra pas être effective aux Agégués maintenant. Nous prenons la date, comme tout le monde. Et si on nous demande c'est quand la rentrée scolaire de 2010, nous allons tous répondre le 4 octobre 2010. Mais effectivement, aux Agégués, cette rentrée ne pourra pas être effective. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2010-2011, prévue pour ce lundi, les directeurs d'établissement, le chef de la circonscription scolaire et le conseil communal des Agégués se sont déplacés pour visiter les écoles de leur circonscription. Mais ils n'ont pu avoir accès ni dans les salles de classe, ni dans les bureaux, la hauteur de l'eau ayant atteint dans ces locaux une profondeur d'au moins 2 mètres. Nous voici, dans notre école ici, aucun enfant n'est arrivé. Ils sont tous allés soit au Nigeria, à Porto Novo, ou dans les zones qui sont hors d'inondation. Aucun enseignant n'est arrivé par risque d'inondation. Les directeurs se sont déplacés pour effectuer la rentrée. La rentrée que nous avons voulu, que nous avons tous souhaité, ne sera pas possible pour l'instant. Parce que toutes les écoles de la circonscription scolaire des Agégués sont inondées, envahies d'eau. L'eau atteint des fois 1,50 m de hauteur par ailleurs, voire 2 mètres dans certaines écoles. La rentrée ne peut pas être effective ici. Il va falloir donc attendre que l'eau se retire des salles de classe et pouvoir les rencontrer pour réaménager un peu les programmes scolaires compte tenu du retard que nous aurons subi. On aurait souhaité, entre autres, qu'il y ait un programme spécial pour les zones lacustres parce que ici aux Agégués, comme dans certaines régions qui sont confrontées aux mêmes réalités, on ne peut pas être soumis au même calendrier scolaire. Alors si le ministère peut revoir la chose dans ce sens, alors ça éviterait des retards par rapport à nos programmes, par rapport aux examens, puisque 1 mois, ce n'est quand même pas rien. Une visite ce lundi 4 octobre 2010 dans les écoles des Agégués et un seul constat. De Zungamé à Houédomé, en passant par à Vagodi, impossibilité d'une éventuelle rentrée des classes. Enseignants, parents d'élèves et autorités à divers niveaux, tous n'ont qu'un seul souci, le retrait de l'eau dans un court délai. Dans le septentrion également, les apprenants attendront encore quelques jours avant de retrouver leurs enseignants qui sont actuellement en formation. Le démarrage des activités académiques dans les lycées et collèges du Nord Bénin est donc fixé au 11 octobre. Épargnées par les inondations qui ont cours dans d'autres localités, les écoles de la ville de Parakou accueillent depuis ce lundi les enfants pour cette nouvelle rentrée des classes. Au niveau des écoles maternelles, l'ambiance de début de rentrée n'a pas varié au fil des années. Pleurs et larmes sont au programme pour les petits qui découvrent pour la première fois l'univers des tables, bancs, tableaux et maîtresses. Des maîtresses qui doivent avoir une grande patience pour supporter les cris pendant des jours, voire des semaines, et qui doivent donner le goût de l'école à ses enfants. Le premier jour, s'il arrive, s'ils ont commencé à pleurer, on les prend sur nos cuisses et on les calme. Quelquefois, s'ils ne veulent pas accepter, on est obligé de chercher les biscuits, les bonbons et on les donne. Le petit ne veut pas accepter. Si, quelquefois aussi au dos. 2 semaines, quelquefois 1 mois comme ça. Devant la direction, c'est une rouillée pour faire inscrire son enfant. Même si la gratuité de l'école en est pour quelque chose, les parents ont aussi envie de se débarrasser pour quelques heures des enfants qui sont parfois capricieux à la maison. La saison des pluies ayant toujours cours dans le septentrion,
La directrice de cette école maternelle en profite aussi pour donner des conseils aux parents. Avec la période de fraîcheur, donc les parents doivent protéger bien les enfants, qu'on ne les laisse pas tellement dehors, surtout qu'il fait un peu frais actuellement. Donc on ne les laisse pas dehors pour quand même recevoir la fraîcheur. Des pleurs, il n'y en a point dans les écoles primaires publiques de la place qui retrouvent leur ambiance d'il y a 3 mois. Ici, au complexe scolaire de Ouakaldorou dans le 3e arrondissement, responsables d'établissement, corps enseignants et anciens écoliers sont tous présents et s'attellent aux premières tâches. Les parents d'élèves ont aussi fait le déplacement pour négocier l'inscription de leurs enfants. Bon, à l'école ce matin, j'ai eu une domestique qui est très petite, donc j'ai préféré l'inscrire dans cette école. Je suis prêt à tout mettre en œuvre pour que l'enfant soit inscrit. Tout ce qu'il faut pour payer la contribution, les fournitures, tout est déjà prêt. Bon, nous attendons l'inscription seulement. Les directeurs, outre l'enregistrement des nouveaux venus, mettront ces premières heures à profit pour gérer la répartition des apprenants, les salles de cours et les mobiliers étant insuffisants. Ce matin, il y a des parents qui étaient arrivés dans le cadre de transfert. Bon, il faut vite signer le certificat de scolarité pour qu'ils puissent trouver de place aux enfants là où ils les amènent. Secondo, ceux-là qui n'étaient pas arrivés inscrire les enfants à la pré-rentrée, nous les accueillons ce matin. Problème de mobilier, ça c'est un problème crucial pour le groupe C surtout. Vous voyez, il y a certaines salles qui sont sans porte, c'est en apatam. Et quand on dispose de ces mobiliers-là, ça ne fait qu'une seule année. Les enfants, à midi, à tout moment, ils sont là, ils les détruisent chaque année. Donc c'est un problème très crucial pour moi, pour le groupe C. Nouvelle année, nouvelle vision. Les encadreurs se disent eux aussi revigorés pour mieux aborder cette saison d'activités académiques. Je suis en pleine forme, ça c'est la première des choses, la santé hier. Et en dehors de ça, bon, je vais mettre un peu du sérieux dans le travail. Dans le rang des écoliers, pendant que certains sont dégourdis, fiers de retrouver leurs copains, d'autres sont anxieux et dépaysés face aux réalités de ce nouveau monde. Plus de contributions scolaires pour les filles inscrites en 6e et 5e. C'est une particularité de la rentrée 2010-2011 démarrée ce lundi. On doit naturellement cette nouvelle donne au gouvernement qui entend ainsi soulager les parents d'élèves sur l'ensemble du territoire national. La mise en application de la gratuité de la scolarité au niveau de la maternelle et du primaire, le gouvernement béninois, toujours dans le souci d'alléger la tâche aux parents d'élèves, vient de décréter pour compter de cette nouvelle rentrée des classes la gratuité de la scolarité pour les filles des classes de 6e et 5e de nos lycées et collèges. Au niveau de la scolarisation, nous avons ce qu'on appelle contribution et nous avons ce que nous appelons souscription. Alors c'est seulement le volet contribution qui est pris en compte par l'État. À partir de la rentrée 2010-2011, toutes les jeunes filles donc qui sont régulièrement classées, régulièrement admises, seront exonérées du paiement de la contribution. Cela permet de faire un recouvrement complet, puisque l'État va rétrocéder tout ce qu'il faut pour la scolarisation des filles. Or, avant cette mesure-là, il y en avait qui arrivaient à payer ou bien qui n'arrivaient pas à payer. Et cela permet aussi le maintien des filles à l'école, puisqu'il y avait certaines filles qui étaient renvoyées à cause de non-paiement des frais de scolarité. Les parents d'élèves qui se trouvent désormais déchargés de par cette décision gouvernementale disent toute leur satisfaction. Ça va alléger les charges des parents, surtout aider surtout les élèves filles qui n'ont pas de parents riches, pouvant les supporter jusqu'à la fin de leurs études. Bon, autre chose est de prendre les décisions et autre est également de les appliquer. Si on prend ces décisions et qu'on n'aide pas les établissements à supporter les charges qu'entraînerait cette décision, ce n'est pas la peine. Ça permet aux parents d'élèves qui ploient déjà sous le coup de l'érosion du pouvoir d'achat
de pouvoir souffler un peu et de pouvoir faire face à d'autres charges qui, ma foi, sont à tout le moins incompressibles. Voyez-vous, cette mesure-là permettra justement aux parents d'élèves de faire face justement aux autres charges. Je veux parler des photocopies, je veux parler de la souscription, je veux parler des autres charges alimentaires, etc. pour leurs enfants afin que justement le suivi soit fait. Si certains parents saluent cette initiative, d'autres par contre en demandent un peu plus. S'il peut continuer jusqu'à la fin, mais ce que les filles ont droit, les garçons aussi ont droit. Parce que nous sommes égaux. Pour les partenaires sociaux du secteur de l'éducation, cette mesure de gratuité n'est pas la bienvenue car elle risque d'en rajouter aux nombreuses difficultés que connaissent déjà les acteurs du système éducatif de notre pays. Cette mesure de gratuité à l'endroit des jeunes filles dans nos lycées et collèges vient ajouter un problème à d'autres qui étaient déjà là, à savoir gonfler les effectifs qui étaient déjà pléthoriques. Nous parlons de la pléthore dans nos classes. Ce que nous pensons, il faut que l'État prenne ses responsabilités en recrutant davantage d'enseignants, en construisant beaucoup de salles, de classes, afin que les enfants ne soient plus parqués dans des classes pour être au-delà de 70, 80, 100. Signalons que cette décision du gouvernement vient en appui aux efforts que fournissent certaines organisations non gouvernementales dans la scolarisation et le maintien des filles à l'école. La rentrée des classes a été assez particulière dans certains établissements de la ville de Cotonou. Au collège d'enseignement général de Godomain, par exemple, les élèves et enseignants ont repris les cours les pieds dans l'eau. La cour du collège est complètement immergée d'eau et du côté du CG de Weiro, les élèves ont accompagné leurs frais de scolarité d'un paquet de ciment. Ulrich Gaba, Barnabé Messan. Je le disais il y a un instant, dans la cour de actualité par rapport à cette rentrée scolaire, il y a eu certaines particularités dans les différents établissements de la ville. On va ainsi mettre fin à ce bulletin d'information. Retrouvez la grande édition de la mi-journée à 13h.